Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de juin. Comme d'habitude, on va d'abord faire le point sur ma palle des cartes du mois de mai. Je devais lire au mois de mai un livre avec des vampires et j'ai sorti L'école de minuit, le tome 1 de Maëlle Desarts, je l'ai lu. Je devais faire une lecture graphique et j'avais sorti Légende celtique de Vanessa Calico, illustrée par Crystal Camp Ruby. Je l'ai lu. J'étais tombée sur la case Welcome to Hell et j'avais été obligée de choisir une lettre au hasard, enfin de choisir, non pas de choisir. Un générateur aléatoire de lettres avait sorti la lettre P, donc le titre de mon livre devait commencer par la lettre P et j'avais sorti Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, je l'ai lu. Pour un livre avec un nombre de pages pair, j'ai sorti In the Lives of Puppets de TJ Klune, je l'ai lu. Et pour un auteur ou une autrice française, j'avais sorti Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain et je l'ai lu aussi. Excellent mois de mai, j'ai très hâte de vous filmer mon wrap-up puisqu'on est le 30. Il me reste encore 2 mains pour avancer dans mes lectures. Je suis sur 2 romans en cours, j'espère que j'aurai le temps de les finir demain tous les deux. J'ai lu beaucoup en mai et principalement de très bonnes lectures. Donc je suis contente. Je ne vais pas vous spoiler le wrap-up du mois de mai que vous verrez normalement la semaine prochaine. Mais voilà, c'était plutôt très cool. Du coup, sans plus attendre, on est parti pour la palle des cartes du mois de juin avec le premier roll. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case VF, donc on va repartir de cette case et on est parti tout de suite pour le premier roll. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Color wheel. Le principe de la color wheel, c'est, comme son nom l'indique, une roue des couleurs. Et on va lancer la roue, enfin la flèche, qui va faire tourner la roue, pour savoir quelle devrait être la couleur, de préférence la couleur dominante, mais si je ne trouve pas la couleur dominante, la couleur devra être sur la couverture. C'est parti. Rouge? Ah non, rose. Aïe, 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 aïe. La première case sur laquelle on est tombé, c'est la case Color Wheel. J'ai sorti une roue de couleur sur Google et on est tombé sur la case rose. J'ai pas beaucoup de livres roses, mais il y en a un en particulier que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps et que j'ai très envie de lire. C'est A Fragile Enchantment de Alison Saft. Alors, il n'a pas l'air très rose comme ça, mais il y a quand même du rose. Il y a des roses. Et surtout, il est rose. le hardback est rose. Le revers de la dust jacket, il y a aussi pas mal de rose, du foil rose. Enfin voilà, il y a du rose. Il y a du rose, il y a des roses. C'est suffisamment rose pour moi. Alors, je vais vous relire le résumé. Dans la région scintillante d'Avaland, les nobles assistent à des bals aux chandelles tandis que les troubles grondent au sein de la classe ouvrière. La célèbre couturière Niam est chargée de concevoir la garde-robe du prince pour un mariage royal, mais la magie dans son sang qui lui permet de coudre des émotions et des souvenirs dans le tissu pourrait bien être celle qui finira par la tuer. Maudite et seule, Niam se retrouve attirée par ce prince froid et leur amitié improbable commence à s'épanouir en quelque chose de plus. Jusqu'à ce qu'une chronique de potins anonymes soit publiée, révélant leur attirance et menaçant d'un scandale. Alors que les tensions montent au sein de la cour royale et que les manifestations font rage hors de ses murs, Niam doit décider quel prix elle est prête à payer pour un avenir et un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. J'ai trop hâte de le lire. C'est une fantasy romance inspirée par la Régence, l'Angleterre sous la Régence, et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il est magnifique. J'espère que ça devrait se lire assez vite. C'est écrit assez gros. On va voir. En tout cas, il a l'air trop cool et j'ai très hâte de le lire. Rôle numéro 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Welcome to Hell. Youpi. Cette palle des cartes commence bien et on est qu'au rôle numéro 2. Les cartes Welcome to Hell sont des critères de sélection qui ne me permettent pas de choisir moi-même le titre que je vais lire puisque de manière générale c'est systématiquement des critères aléatoires. Donc je vais mélanger.
Random livre addict, oh mon dieu. Ok, donc je vais ressortir mon téléphone. Ah, mais je ne peux pas le faire maintenant, puisque livre addict est en maintenance. Ah non, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Le site était en maintenance depuis hier. Alors, je vais aller... non, c'est pas là. Je vais aller dans mon profil, dans ma pile à lire. Non, pas la saga, la pile à lire. Et je vais cliquer sur un livre au hasard. Alors, l'inconvénient de Livre Addict, c'est que le livre au hasard, ça peut tomber sur un livre de ma pile à lire numérique. Parce que dans Livre Addict, je les ai tous enregistrés, contrairement à Goodreads, où il n'y a que ma pile à lire physique dans ma palle. Donc c'est parti. C'est quoi? A Letter to the Luminous Deep. Ensuite, on est tombé sur la case Welcome to Hell et comme vous l'avez vu, pas de surprise, j'ai sorti la carte Random Livre Addict. Et le titre que je vais lire, c'est A Letter to the Luminous Deep. Et je ne me souviens plus du nom de l'autrice, je suis désolée, mais vous l'aurez par ici. J'ai ce livre en version numérique, c'est un petit peu le gros désavantage de ce Random Livre Addict. C'est que je ne peux pas lui demander de me sélectionner une lecture aléatoire exclusivement dans mes livres physiques. Et comme j'ai plus de livres numériques que de livres physiques dans ma pile à lire, forcément, les probabilités ne sont pas forcément en ma faveur. Donc, on est tombé sur une lecture numérique, c'est pas grave. Il me semble que c'est une sortie relativement récente, en anglais, du coup. Alors, si je me souviens bien, dans cette histoire, on a, ça va se passer sous l'eau. Donc, on a deux peuples de l'océan, au moins un des deux. Le personnage féminin fait partie d'un peuple qui vit sous l'eau. Et elle va tomber amoureuse d'un garçon. Et alors lui, j'ai pas trop compris s'il vivait aussi sous l'eau ou pas, mais qu'il y avait un lien quand même avec l'eau. Bref. Et en fait, l'histoire va se dérouler quelques mois ou quelques années après, quand la sœur de l'héroïne et le frère du personnage principal, enfin secondaire du coup, parce que c'est plutôt les frères et sœurs qui sont les personnages principaux. En fait, ceux dont je vous ai parlé vont disparaître et c'est le frère du gars et la sœur de la fille qui vont devoir s'allier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, découvrir l'histoire d'amour entre son frère à lui et sa sœur à elle à travers des lettres, A Letter to the Luminous Deep, et comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils ont disparu, et peut-être que le monde tel qu'ils le connaissent est lui aussi menacé. Donc voilà, ils vont devoir s'allier et je ne sais pas s'il y aura une romance, j'espère un petit peu. Je ne sais pas du tout si on va naviguer entre le premier couple et le deuxième ou si on va être plutôt sur le deuxième, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, mais ça a l'air très chouette, c'est un premier roman. Donc on verra ce que ça donne. Rôle numéro 3. 4. 1, 2, 3, 4. New. Ensuite, pour une nouveauté, j'ai sorti un roman très récent, puisqu'il s'agit de la première édition de la box Romantasy de Fairyloot, que vous avez vu du coup dans mon précédent unboxing, je pense. C'est Lore of the Wilds de Annalee Sbrana. C'est une romantasy, comme je l'ai dit, donc fantasy romance, avec une histoire de livre, puisqu'on a une bibliothèque, je crois, avec des fae et un personnage qui est capable de lire les écritures fae. Je ne sais pas si les fae eux-mêmes sont capables de lire. Une bibliothèque avec un enchantement mortel, un seigneur fae qui veut entrer dans cette bibliothèque et une jeune femme humaine prête à tout risquer pour le goût du pouvoir. Et on va avoir un triangle amoureux dans cette histoire. Donc je sais pas trop ce que je vais en penser. Celui-ci, je vais réussir à le lire normalement très vite puisque j'ai la version audio sur Nextory. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs le seul livre de cette palle des cartes dont j'ai réussi à trouver la version audio. Donc heureusement qu'il n'y en a que 5. Ouais, j'ai hâte aussi. Et puis j'aimerais bien essayer de rester à jour dans les livres, au moins les romantasy, parce que le reste j'ai abandonné. Les 3 étagères qui sont là, c'est les livres de la Fairyloot que j'ai pas encore lus.
Je suis extrêmement à la bourre, c'est même pas du retard, c'est... Là, je fais aucun effort. Mais le livre Romantasy, si je pouvais au moins essayer de me tenir à jour, donc celui-là, c'est celui d'avril. Celui-là, c'est celui de mai que je déballerai dans 2 semaines, je pense, à peu près. Voilà. Donc, on va voir. En tout cas, il est aussi très, très, très beau. J'ai hâte. Malheureusement, alors je n'ai moi-même pas cherché de critique ou entendu spécialement de retour, mais il y a au moins une des booktubeuses britanniques que je suis qui disait qu'elle n'en avait entendu que des mauvaises critiques. Donc j'ai un petit peu peur. On verra. Rôle numéro 4. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le la, les. Ensuite, je suis tombée sur la case le la, les. Et si vous avez suivi un petit peu mes pales des cartes depuis le début de l'année, il y a, je crois, 3, au moins 3, peut-être 4, mais au moins 3 sur livres qui ont été intégrés à des pales des cartes depuis le mois de janvier et que je n'ai toujours pas réussi à lire. Celui-ci fait partie de cette catégorie, c'est The Coldest Touch, donc le l'allée, ça colle, c'est de la traduction, mais ça colle, de Isabelle Sterling. J'avais commencé ce livre lors de la palle des cartes dans lequel il était intégré, et c'était plutôt bien parti, vraiment j'étais très intéressée, mais je ne sais plus pour quelle raison, je suis passée sur autre chose, et je n'ai pas eu le temps de le terminer. Du coup, plutôt que de le pousser jusqu'à la fin du mois suivant, je me suis dit je le mets en pause pour l'instant et je le reprendrai. Je sais pas si je vais comment le reprendre du début, parce que je me souviens de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc si j'arrive à voir sur Goodreads où est-ce que je m'étais arrêtée, peut-être que je le reprendrai là où je m'étais arrêtée. On est sur une jeune fille qui a le pouvoir de... elle voit la manière dont les gens vont mourir, en les touchant, il me semble. Et elle a été incapable d'empêcher le décès de son frère. Donc elle est au lycée, je crois, et elle vit sa vie. En fait, elle essaye de se débarrasser de cette... Pour elle, c'est une malédiction, donc elle essaye de se débarrasser de cette malédiction. Elle va dans une boutique qui vend des articles ésotériques, et dans cette boutique, elle rencontre une jeune femme, un peu énigmatique, un peu particulière, et nous on le sait, mais elle ne le sait pas, cette jeune femme est un vampire. Et cette jeune femme, elle aimerait bien en savoir un peu plus sur notre héroïne, qui s'appelle Élise, parce que son don est très rare, et pour l'instant, elles se sont pas encore... elles se sont croisées, elles ont échangé quelques mots, mais elles n'ont pas vraiment discuté, elles se sont pas réellement rencontrées. Ah si, je crois qu'elles se sont rencontrées, mais il n'y a pas encore eu de... Comment ? D'aveu de ce que l'une et l'autre peuvent faire. Je sais pas si c'est très clair. Bref, comme dit, je sais plus exactement où je m'étais arrêtée, même si je me souviens de ce qui s'était passé. Donc, c'est Claire, le nom du vampire. Je crois que je viens de le voir passer. Oui, c'est ça, Claire. Alors, je vais le reprendre et je vais essayer de le terminer cette fois-ci. Ce serait ballot qui se retrouve une deuxième fois dans une palle des cartes sans que je réussisse à le finir. C'était un livre bonus d'une des Fairy Loot et vraiment, il était très sympa. On va avoir une romance, c'est un young adult queer entre cette héroïne et cette vampire du coup. Donc, et je suis intriguée. Intriguée parce que il se passe des choses du côté de Claire, donc du côté de la vampire, qui vraisemblablement craignent. Le monde dans lequel elle vit est menacé. Et elle a besoin d'Élise et des dons d'Élise pour maintenir son monde à flot. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai très 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 hâte de reprendre ma lecture. En espérant que cette fois-ci j'y arriverai. Mais c'est écrit tout petit. Et il fait... 375 pages, ça va. Mais c'est écrit vraiment rikiki. Et on termine avec le roll numéro 5. 4. 1, 2, 3, 4. Take a chance. Pour la case Take a chance, j'ai sorti la liste de mes livres de la Fairy Loot du plus ancien au plus récent. Et donc on va utiliser le dé à 20 faces pour déterminer lequel je vais lire. Le numéro
9. Jade Fire Gold, je l'ai lu ce mois-ci, il me semble. Non, le mois précédent, le mois d'avant. Donc, non. On recommence. 15. De quoi? J'arrive pas à lire. Ah, The Sand Sea. Et pour le dernier, là encore, pas de surprise puisqu'on est tombé sur une case Take a Chance. Donc, j'ai lancé le dé. Et je suis tombée sur un des plus vieux livres de la Fairyloot que j'ai dans ces 3 étagères. De toute façon, sur cette liste-là, ce sont systématiquement les plus vieux livres de la Fairyloot. J'ai fait une liste des plus vieux livres de la Fairyloot que je n'avais pas encore lu. Donc forcément, c'est un des plus vieux livres de la Fairyloot. Évidemment, c'était un peu le principe. Bref, on est tombé du coup sur The Sand Sea, le tome 1, The Stardust Thief, de Chelsea Abdallah. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, on est sur de la fantaisie orientale évidemment, mais je vais relire le résumé pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. D'ailleurs, je vais même carrément vous lire le résumé, ce sera plus simple. Inspiré des histoires des Mille et une nuits, The Stardust Thief tisse l'histoire captivante d'une contrebandière légendaire, d'un prince lâche et d'une quête dangereuse à travers le désert pour trouver une lampe magique. Ni ici, ni là, mais il y a longtemps. Louli Al-Nazari est une marchande de nuit. Une criminelle qui, avec l'aide de son garde du corps Jean, chasse et vend de la magie illégale. Lorsqu'elle sauve la vie du prince, elle attire l'attention de son père, le puissant sultan, qui, pour la faire chanter, lui demande de trouver une lampe ancienne. N'ayant d'autre choix que d'obéir ou d'être exécutée, Louli voyage avec le fils aîné du sultan pour trouver l'artefact. Aidé par son garde du corps qui a ses propres secrets, ils doivent survivre aux attaques de ghouls, déjouer les plans d'une reine djinn vengeresse et affronter un tueur malveillant issu du passé de Louli. Et dans un monde où l'histoire est réalité et où l'illusion est vérité, Louli découvrira que tout, son ennemi, sa magie, même son propre passé, n'est pas ce qu'il semble être. Et elle va devoir décider qui elle veut devenir dans cette nouvelle réalité. Fantasy, orientale, j'adore. La dernière que j'ai lue, je pense que ça devait être la trilogie d'Eva Bad, que j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré Rosen, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir celle-ci. Et je ne sais pas du tout si c'est ce que c'est comme série. Une trilogie, une tétralogie, je n'en sais rien. Ça a l'air d'être écrit assez gros. Donc là encore, hâte de le découvrir. Au mois de juin, normalement les chaleurs devraient commencer à arriver. Alors je supporte très mal la chaleur. Mais s'il pouvait faire un tout petit peu plus chaud que ce qu'on subit actuellement, ce serait cool. Donc je vais me réchauffer un peu avec les vents du désert. Ma balle des cartes pour le mois de juin est complète. À ça, on rajoute A Letter to the Luminous Deep. Et je me rends compte seulement maintenant que j'ai une balle des cartes exclusivement britannique, américaine, anglaise, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas la moindre idée de si l'un de ces titres a été traduit. Si c'est le cas, de toute façon, je vous mettrai la version française dans la barre d'infos et sinon, vous aurez la version originale. Voilà. C'est bien, ça me fait plaisir. Ça change un petit peu. Je devrais pouvoir réussir à lire d'autres choses à côté. Je privilégierais, j'ai toujours du mal avec ce mot, je privilégierais les lectures françaises du coup pour un peu contrebalancer tout cet anglais, mais je suis contente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez prévu de lire pour le mois de juin. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!